Une vie douce et paisible, ce jeune Mauritanien de 22 ans l'a rêvé. Il l'a trouvé ici, à Limoges. Après les passeurs et les trafics autour de la Méditerranée, il obtient en 2012 un statut d'étudiant. Mais sa vie bascule encore en 2016. Sa carte de séjour n'est pas renouvelée. À Paris, on lui trouve une autre identité qui lui donne 34 ans. Les passeurs, ils m'ont mis un autre nom pour venir ici. Je suis passé au tribunal 3 fois. Pour me faire reconnaître que c'est vraiment mon identité, ça date de 3 mois. Et depuis là, franchement, c'est affreux. Ce que j'ai vu en ce moment, ouais, j'ai vu difficilement. Un cas parmi tant d'autres qui arrivent sur les bureaux des avocats spécialisés. Et ceux-ci constatent de plus en plus de tensions pour assurer les droits de la défense. Comme cette circulaire qui impose désormais de dire pourquoi l'étranger demande l'aide juridictionnelle. Les cours administratifs d'appel nous demandent désormais dans la demande d'aide juridictionnelle d'aborder nos arguments de plaidoirie dès la demande d'aide juridictionnelle, ce qui est dangereux puisque la demande d'aide juridictionnelle n'est soumise en principe qu'à un examen des conditions de ressources de la personne. Une dérive qui pourrait priver les justiciables de l'accès au droit. Depuis plus de 20 ans que je fais du droit des étrangers, avec mes confrères qui font également du droit des étrangers depuis de longues périodes, nous nous sommes rendus compte qu'on va expérimenter en droit des étrangers quelque chose. Et puis si ça fonctionne, on va l'étendre à tout le monde. Un étranger qui se voit notifier par la préfecture une obligation de quitter le territoire français n'a que 48 heures pour faire un recours. Un délai qui tombait en plus souvent un vendredi. Le barreau de Limoges a donc dû mettre en place une permanence pour qu'un avocat puisse être saisi en urgence. Une situation d'autant plus tendue que le tribunal administratif de Limoges semble avoir durci sa jurisprudence. La préfecture, oui, a toujours des pratiques que l'on combat, que l'on conteste et que l'on dénonce, mais on constate qu'il y a moins de censure du côté du tribunal administratif par rapport à il y a quelques années ou quelques mois. Ici à Limoges, oui. Si la jurisprudence se durcit, la situation devient de plus en plus compliquée aussi pour nos clients et qui se retrouvent en raison de pratiques préfectorales qui ne sont pas censurées par le tribunal, qui se retrouvent du jour au lendemain dans des situations dramatiques. Le préfet de la Haute-Vienne s'élève contre ce constat fait par les avocats. À ses yeux, les services de la préfecture n'ont jamais autant fait pour accompagner les étrangers. J'ai plutôt l'impression qu'on est plutôt un département d'accueil. En plus, très franchement, on a délivré au total l'année dernière plus de 1000 cartes à des primo-arrivants. On en a renouvelé 3400, des cartes de séjour. Ensuite, on a naturalisé 462 personnes, 369 l'année précédente. Et le résultat de nos procédures, il est comparable au résultat national, à savoir à peu près 20% de décisions qui sont annulées, soit ici au tribunal administratif, soit à la cour administrative d'appel. La réforme à venir du droit d'asile et du séjour des étrangers devrait encore faire évoluer la situation.